Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 mai 2024. Élisabeth II disait ceci: vers quelle plus grande inspiration et conseil pouvons-nous nous tourner que vers la vérité impérissable qui se trouve dans ce trésor qu'est la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés, je nous invite ce matin à ouvrir nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 364. Ah oui, n'oublions pas, ce jour est particulier. Nous célébrons l'ascension, la montée de Jésus au ciel, où il va nous réserver une place auprès du Père. Sur les aides de la foi 364 intitulé « La nuit passe, le matin du grand jour, lui ». Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, c'est toi, sentinelle, c'est moi. Soyons au poste, soyons vigilants, car le Seigneur vient. Bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 43, je voulais dire 47, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes, débutant à la 2e. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes ce matin à être à ton écoute. Oui, l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à cette parole que nous allons écouter en ce jour spécial où nous voyons, nous célébrons la montée de ton Fils Jésus-Christ au ciel pour nous y réserver une place. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Là, il est écrit: comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur Jésus nous commande ou nous recommande, c'est de nous aimer les uns les autres. Dans un monde où l'égoïsme est la règle, bien-aimés, est-ce pas trop demandé de la part de Jésus? Nous célébrons aujourd'hui l'ascension, la montée de Jésus au ciel, qui nous inviterait à l'unité du corps, l'unité en Christ. Et la finale du texte d'aujourd'hui nous dit que Jésus nous recommande de nous aimer les uns les autres. Ceux que Dieu aime comme un père peuvent mépriser la haine de tout le monde. Comme le Père a aimé Christ, qui en était le plus digne, de la même façon il a aimé ses disciples, qui en étaient indignes. Tous ceux qui aiment le Sauveur doivent persévérer dans leur amour pour lui et saisir toute occasion pour le démontrer. La joie de l'hypocrite ne dure qu'un moment, mais la joie de ceux qui demeurent, qui restent, qui se stabilisent dans l'amour de Christ est une fête continuelle. Oui, la paix de Christ est une paix éternelle. Ils doivent donc lui montrer leur amour pour lui en gardant ses commandements. Si la même puissance qui a d'abord répandu l'amour de Christ dans nos cœurs ne nous avait pas gardés dans cet amour, nous ne serions pas restés longtemps en Jésus-Christ. L'amour de Christ doit nous inciter à nous aimer les uns les autres. Et cet amour sous-entend de nombreux devoirs. Nous supporter mutuellement, nous soutenir mutuellement, avoir un seul objectif, le royaume des cieux. Oui, c'est à cela que nous sommes invités. L'amour de l'Église, l'amour du peuple de Dieu, l'amour, oui, l'amour. Et ce défi nous est donné dans un contexte égoïste. Il nous revient donc de relever l'ascenseur et de donner un sens nouveau à l'amour selon Dieu et non selon le monde. Parce que l'amour du monde recherche ses intérêts et l'amour selon Dieu recherche la joie et la paix de son semblable. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, en ce jour où nous célébrons l'ascension et que beaucoup vont écumer les communautés chrétiennes pour célébrer ensemble. Oui, donne-nous de ne pas rester statiques à regarder haut comme tu entres dans les nuages, mais à être dynamique dans la vie ensemble, dans l'unité du corps pour attendre ton retour glorieux tel que tu nous as promis. Nous te confions cette journée et le restant de nos jours. Prends-en soin, Seigneur. Guide-nous, protège-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, l'amour et rien que l'amour, voilà ce que le Seigneur nous recommande. Si tu aimes ton semblable, tu ne le traîneras pas dans les tribunaux. Tu ne chercheras pas sa perte, mais tu le défendras pour qu'il soit toujours dans la paix. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom.